Aujourd'hui, je voudrais vous mettre en garde. Parce que apprendre la rhétorique, c'est très bien, mais si votre discours devient de plus en plus sophistiqué et que votre pensée ne suit pas, ça peut donner des choses assez moches. Arrêtons de croire ce déterminisme que nous serions innocents de nous-mêmes. Nous sommes les créateurs de notre propre avenir. Jean-Pierre Raffarin, c'est la caricature de la communication politique. Jeune, déjà, il maîtrisait les techniques de la langue de bois. Nous nous adressons à l'ensemble des jeunes qui voient la vie politique comme un effort de construction et non de destruction. Il avait compris qu'on peut occuper l'espace sonore, avec une assurance, avec un rythme, avec une mélodie, qui donne l'impression qu'on est en train de dire des choses vraies, importantes, décisives, alors qu'on ne dit pas grand-chose. Nous avons des rapports avec l'ensemble des différentes composantes, et c'était d'autant plus facile qu'actuellement, la situation est très saine au sein de la majorité. Et puis, sur cette base solide, il a ajouté une expérience dans le marketing. Parce que Jean-Pierre Raffarin a été chef de produit pour le café Jacques Vabre. J'espère pour toi, il est meilleur que celui que tu m'as refusé. Du calme, Pedro. Goûte ce café. Et puis, il a été directeur de la communication chez Bernard Criff Consulting. Marketing plus politique, et bam, ça a fait le marketing politique. Parce que Jean-Pierre Raffarin, ça a été le grand importateur du marketing en politique. En politique, on achète une fois tous les 7 ans un président, on achète une fois tous les 5 ans un député. La connaissance du marketing pour défendre des causes et des projets politiques, je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'elle fait beaucoup trop souvent défaut aux militants. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marketing, c'est la discipline qui a poussé le plus loin la recherche sur les outils qui permettent d'influencer les comportements des gens. Donc le marketing, c'est la discipline qui peut faire la différence entre un public qui va se dire « ouais, cette cause c'est super intéressant », mais qui va rien changer, et puis un public qui va vraiment passer à l'action. Mais encore faut-il éviter deux vilaines erreurs qui peuvent faire du marketing politique une vaste blague. Est-ce que Jean-Pierre Raffarin a su les éviter? La fête, c'est la vie c'est ton visage. Peut-être pas. Quand j'ai entendu Jean-Pierre Raffarin parler de marketing politique, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a les concepts, il sait les manier, mais il sonne un peu comme des coquilles vides, comme s'il n'avait qu'une idée très abstraite de comment ça marche en pratique. L'étude extérieure de votre marché, c'est-à-dire en matière politique, de votre électorat. Je vais donc avoir l'audace de corriger la leçon du professeur Raffarin, et l'objectif, c'est que ça nous permette d'éviter les deux erreurs qu'il a commises quand il est passé de la théorie à la pratique en devenant Premier ministre de Chirac. Le point de départ de votre campagne quand vous avez une cause ou un projet à défendre, c'est un diagnostic des besoins des gens. Et attention, je parle de besoins, je parle pas de désirs. Les désirs, c'est si vous voulez gagner de l'argent à court terme. Alors là, oui, vous devez essayer de trouver ce dont rêvent les gens, et puis ensuite, vous allez leur faire croire que votre produit va permettre de réaliser ces rêves. Avec cette nouvelle voiture, tu vas voir, les nanas vont te regarder autrement, et tu vas peut-être même pouvoir pécho. On parle d'autre chose ici. On parle de marketing politique. Et la politique, c'est une recherche des solutions qui vont permettre d'améliorer la vie des gens. Ce qui compte, ce sont alors bien les besoins, ce qui va permettre de rendre leur vie un peu meilleure. Et ça, on sent que c'est pas la priorité du professeur Raffarin. Quel est l'objectif? En politique, c'est simple. Premièrement, conquérir le pouvoir. Deuxièmement, pour défendre des idées. Il est focalisé sur les désirs du politicien, pas sur les besoins du public. Et ça va lui jouer des tours. Même si l'exposé du professeur Raffarin est brillant, il y a quand même un élève dans le fond de la salle qui trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on va pas nous vendre un président comme on le fait aux États-Unis, avec Nixon notamment, comme on nous vend un produit de lessive ou un savon? Ça, c'est une réponse de vrai petit Machiavel. Est-ce que la démagogie existait avant la publicité? Ainsi, quand Jean-Pierre Raffarin devient Premier ministre, il va penser son gouvernement comme un produit. Et pour ce faire, il va s'attacher les services de Dominique Ambiel, qui est le patron du groupe Expand, qui a produit notamment Fort Boyard, Koh-Lanta ou encore Popstar. Et donc ça va être média training pour tout le monde. Ensuite, on va aller faire le tour des émissions populaires. Il faut que la vie du gouvernement, ça devienne une émission de télé-réalité. Il faut qu'on les voit au travail. Travailler les dossiers de proximité. Faut jamais décrocher avec le terrain. Et le plus grand tour de passe-passe dans toute cette campagne, c'est que Jean-Pierre Raffarin a essayé de se faire passer pour un représentant de la France d'en bas.
Ça, c'était le grand truc à l'époque, il fallait réconcilier la France d'en haut et la France d'en bas. Et c'était là la finalité de toutes ces petites phrases, les fameuses raffarinades. Notre route est droite, mais la pente est forte. Elles sont pensées comme une irruption du bon sens populaire, du parler vrai. Et ça, c'est sa première erreur. D'une part, parce que ça sonne faux. Sans papier, le cœur. Et d'autre part parce que ça ne marche que sur le court terme. Et à cet égard, c'est intéressant de regarder l'évolution de la cote de popularité de Jean-Pierre Raffarin quand il était Premier ministre. Au début, l'illusion fonctionne, mais dès que les gens se rendent compte qu'ils se font arnaquer, après c'est fini. Première grande erreur donc, croire que c'est en cherchant à se faire aimer qu'on devient aimable. Et il a fait pire que ça. Dans la mythologie grecque, Procuste est un personnage assez antipathique. En fait, il est terrifiant. Procuste habitait à côté d'une route, et quand un voyageur s'aventurait près de chez lui, il lui proposait de lui offrir le gîte et le couvert. Sympa, non? Détrompez-vous. Quand après dîner venait le moment de dormir, Procuste proposait à son invité de l'emmener à sa chambre. Et alors de deux choses l'une, soit l'invité était de petite taille, et alors Procuste l'emmenait vers un grand lit et il l'écartelait pour qu'il prenne toute la place. Soit l'invité était de grande taille, et alors Procuste l'emmenait vers un petit lit, et il lui sciait les membres pour le faire rentrer dedans. C'est une bonne allégorie du mauvais marketing politique et du mauvais marketing tout court. On a un produit qui ne correspond pas aux besoins des gens, et on va tout faire pour essayer de le refourguer, quitte à forcer. Et c'est bien cette méthode qu'a employé Jean-Pierre Raffarin pour faire passer ses projets. Il a dépensé 11 millions d'euros pour faire la pub de sa réforme des retraites, en envoyant un fascicule qui vantait son projet aux 26 millions de foyers français. Et ensuite, il a été le chef de la grande campagne en faveur du projet de constitution européenne. Le oui a besoin du débat pour gagner. Et ça, c'est probablement la campagne la plus catastrophique dont je me souvienne. Win, the yes needs the no to win. Again the no. Où plus le gouvernement faisait la pub pour son traité, et plus le public devenait réticent. Et là, il y a quelque chose à comprendre. Même si Jean-Pierre Raffarin pense sans doute qu'il est un as du marketing, il a fait l'erreur que commettent tous les débutants. Je développe mon produit tout seul dans mon coin, et puis ensuite je vais dépenser quelques dizaines d'euros en pub Facebook en me disant que si je bombarde suffisamment, je vais bien réussir à arnaquer 2-3 personnes. Mais ça, les arnaques, ça ne peut fonctionner que s'il y a une asymétrie de connaissances entre le vendeur et les acheteurs. Et cette asymétrie, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, elle s'est fortement réduite. Et dans ce contexte, la pub à l'ancienne, qui est en fait de la propagande, on essaie de toucher un maximum de personnes un maximum de fois, ça peut plus fonctionner. C'est là la deuxième grande erreur de Raffarin, croire que la communication suffit, croire qu'on va pouvoir défendre une cause ou un projet sans avoir pris le temps d'une réflexion honnête et rigoureuse sur la seule question que devraient se poser ceux qui ont l'audace de se lancer en politique: est-ce que j'ai vraiment la compétence pour améliorer la vie des gens ? Et c'est seulement si vous avez de bonnes raisons de le penser qu'il devient légitime d'aller acquérir ces outils qui vont vous permettre d'influencer les comportements des gens, qu'il est légitime de se former à la science de la persuasion avec des vidéos de ce genre. Prenez bien soin de vous et à dimanche.